Je t'aime, Seigneur. Ton amour ne faille jamais. Tous les jours, tu me tiens dans tes mains. Dès que je me réveille, jusqu'à mon coucher, j'ai vécu dans la bonté de Dieu. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu, frères et sœurs, bienvenue à notre pain quotidien du jeudi 26 juin. Que la faveur de Dieu localise chacun de vous au nom puissant de Jésus-Christ. Depuis le mois de juin, nous naviguons autour du thème « Faire des choix selon Dieu » et cette semaine, le thème « Choisir dans la foi » soutient nos exhortations. Et le thème par des supplications nous conduira ce matin. Je prie que le message qui va suivre fasse énormément de bien à quelqu'un. Je lis la parole de Dieu par sa grâce. Philippiens 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Parole du Seigneur, notre Dieu. Amen. Bien-aimés de Dieu, l'inquiétude, c'est le doute. C'est la peur de ne pas obtenir ce qu'on souhaite avoir. L'inquiétude, c'est un manque de confiance, un manque de foi en Dieu. Bien-aimé, celui qui n'est pas inquiet, comme le Seigneur le demande, c'est celui qui fait preuve de sérénité, de tranquillité face aux situations troubles qu'il peut rencontrer. Alléluia. Dieu nous demande de ne nous inquiéter de rien. Rien. Il ne veut pas qu'on soit perturbé par quoi que ce soit lorsque nous nous retrouvons devant des situations bizarres. Alléluia. Parce que, oh bien-aimé, l'inquiétude fait naître le stress en nous. L'inquiétude, bien-aimé, détruit notre paix. L'inquiétude n'est pas bonne pour tout croyant, pour tout enfant de Dieu, pour tout chrétien. L'inquiétude est à bannir. C'est vrai, bien-aimé. Il arrive parfois, quelle que soit notre dimension, quelle que soit notre intimité avec le Seigneur, que nous nous trouvions devant des situations qui nous dépassent, des situations qui dépassent l'entendement, des situations qu'on ne comprend pas. Mais Dieu nous demande de nous mettre au-dessus de cela en ayant les yeux fixés sur lui, lui le Dieu du ciel. Bien-aimé, le Seigneur nous aime tellement qu'il ne veut pas que l'inquiétude nous amène psychologiquement à une sorte de folie. Parce qu'il y a des situations inexplicables qui peuvent nous arriver. Tu peux passer par une épreuve. Et si tu ne fais pas attention, bien-aimé, cette épreuve-là, si tu n'as pas confiance en Dieu, si tu ne places pas ta confiance au Dieu véritable, cette épreuve-là peut devenir autre chose pour toi. C'est pour cela que Dieu t'ordonne, bien-aimé, de regarder à lui, de lui faire connaître tous tes besoins, quelle que soit leur nature. Parce que, bien-aimé,
Si tu n'as pas la paix, tu ne peux rien faire. Alléluia. Et donc, tu ne peux rien être. De quoi as-tu besoin? Le Seigneur te pose la question ce matin. As-tu besoin d'amour, d'un mari, d'une femme? C'est lui qui te donne la femme de ta vie. Et quand tu la trouves, tu trouves le bonheur. Si tu as besoin d'une femme, que le choix vienne de Dieu. Alléluia. As-tu besoin d'argent? As-tu besoin de guérison? Quel est ton besoin, bien-aimé? Ton besoin est d'ordre physiologique, d'ordre matériel, familial ou professionnel. Il faut que tu précises, bien-aimé, par des prières, par des supplications, tes besoins à ton Seigneur. Il te donne donc 3 grandes solutions. D'abord, faire connaître à Dieu tes besoins, non pas à un homme, non pas à une femme, non pas à ton ami ou un membre de ta famille. Non, 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 non pas à un marabout, encore moins. Non pas à un féticheur, encore moins, bien-aimé, un marabout ou un féticheur. Ton Dieu est capable de te donner la solution. C'est pour ça que lui-même, il n'utilise pas le mot problème. Il parle de besoin, parfois aussi de soucis. Mais il ne parle pas de problème. Parce que Dieu n'a aucun problème à t'exaucer. Dieu n'a pas de problème. Dieu n'a que des solutions pour toi et moi. C'est pour cela qu'il dit dans le livre de 1 Pierre 5, verset 7, déchargez-vous sur Dieu de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Aujourd'hui, Dieu intervient dans notre vie en tant que Jireh, le Dieu qui se pourvoit et qui pourvoit aux besoins de ses enfants. Fais-lui connaître tes besoins, bien-aimés. Il l'entend, il te voit. La Bible dit que l'un de ses prophètes, Ésaïe, avait été envoyé vers le roi Ézéchias qui était malade à mort pour lui dire qu'il allait mourir. Ézéchias s'est tourné contre le mur et a commencé à supplier Dieu. Il lui a dit, Seigneur, Éternel, souviens-toi, je te prie que j'ai marché devant toi en vérité et avec un cœur parfait et que j'ai fait ce qui est bon à tes yeux. Et il versa des larmes. Bien-aimé, Dieu veut que tu lui fasses connaître tes besoins par des prières et des supplications où tu l'invoques. Il dit, invoque-moi et je te répondrai. Où tu l'invoques avec, tu pries avec confiance en lui. Une prière de repentance où tu réclames sa miséricorde, sa grâce sur ta vie. Une prière faite avec instance et insistance, où on retrouve des mots comme Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, au secours. Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, réponds-moi. Seigneur, entends mes supplications. Alléluia. La Bible dit que Bartimée était aveugle. Gloire soit à Dieu, mais il n'était pas sourd. Il a entendu que Jésus passait. Il s'est déconnecté de son nom familial. Il était fils de Timée. Et il s'est connecté au fils de David. Jésus-Christ, il a crié à lui, Seigneur, aie pitié de moi. Bien-aimé, il y a des situations qui nous dépassent tellement. Seigneur, aie pitié de moi, je t'en supplie. Sors-moi de cette situation. Bartimée l'a fait, bien-aimé, et Bartimée a vu la gloire de Dieu, spirituellement et physiquement. Alléluia. Nous devons parfois supplier Dieu dans nos prières pour qu'il glorifie son nom dans notre vie. Même Jésus a supplié Dieu.
mais a reconnu que Dieu ne pouvait pas intervenir là parce qu'il avait un mandat à accomplir sur la terre. Il devait sauver l'humanité. La Bible dit dans le jardin de Gethsémane, il a dit au Seigneur, il a supplié Dieu avant sa crucifixion. Il a prié avec intensité et il a dit, si cette coupe-là pouvait s'éloigner de moi, Seigneur, la coupe de la souffrance, mais toutefois, que ta volonté soit faite. Bien-aimé, même Jésus a supplié Dieu à un moment donné. Pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Élie, devant les prophètes de Baal, devait relever un défi. À un moment donné, il dit, Seigneur, réponds-moi, réponds-moi, afin que ce peuple-là reconnaisse que c'est toi l'Éternel qui est Dieu. Et la Bible dit que le feu est tombé aussitôt sur l'Holocauste et tout a été consumé. Bien-aimé, troisième attitude, après faire connaître à Dieu nos besoins, par des prières. Deuxième attitude, par des prières, des supplications. Troisième attitude, avec des actions de grâce, avec reconnaissance. Pas seulement à travers des paroles, mais encore, bien aimé, en posant des actions, en faisant des offrandes à Dieu, en faisant des dons, alléluia, à ses frères et sœurs, à sa famille, en servant Dieu à l'église, en nettoyant l'église, en lavant l'église, laver les toilettes. Pourquoi pas payer les factures d'eau, d'électricité, le loyer, bien aimé? Pourquoi pas? Un instrument manque à l'église. Je vais acheter un instrument pour l'église. Pour contribuer à l'avancement du royaume de Dieu. Bien aimé. Sortir, aller évangéliser sans qu'on ne te le demande. Alléluia. Poser des actions agréables au Seigneur. Oh, bien aimé. Nous devons passer à cette dimension-là, à cette dimension où rien ne nous perturbe, où on ne s'inquiète pas parce qu'on sait qu'on a un Dieu puissant qui est là pour nous. Devant qui nous sommes précieux. Appliquons cette parole, ô bien-aimés. Ne nous inquiétons de rien, mais en toute chose, faisons connaître nos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la Bible dit par la suite, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Shalom, bien-aimés. À très bientôt. Bénédiction.